Ok, donc l'objectif c'est la Russie, mais il faut vous situer dans quel contexte on est. Ça pourrait durer 3 heures, mais je vais essayer de le faire en quelques minutes. Les Grenoblois ne savent pas tellement ce qu'est l'Alliance Université Entreprise de Grenoble. C'est le plus vieux think tank connu dans un rayon de 300 km, créé en 1947 par Paul-Louis Merlin et le recteur Henri Parizel. Pourquoi? Pour ces 4 missions qui sont écrites ici. Les 2 personnes que je viens de citer étaient des grands monsieur dans leur spécialité. Ils n'avaient vraiment pas besoin de créer une association pour faire marcher leur boutique. Et ils ont décidé, à ma connaissance cas unique en France, de créer un lieu où il était question de discuter sans retenue sur des thèmes où on ne savait pas bien avancer. C'était ça le départ. Et donc, c'est formulé ici, on l'a reformulé comme on le fait aujourd'hui il y a une dizaine d'années. Et pourquoi je dis unique en France? Parce que peut-être membre de l'AIEG, toute personne physique qui dit oui, ça m'intéresse, je paye une cotisation de 60 €, je ne vous demande pas de sortir un chèque, et toute personne morale ou groupement de faits. Groupement de faits, ça veut dire, voilà, FITEM, l'UFR correspondante, ou un laboratoire, qui n'est pas forcément une personne morale. L'objectif, c'est d'essayer d'avancer sur des thèmes où on estime qu'il faut passer du temps, et il faut passer du temps de façon tout à fait transversale. Aujourd'hui, l'AIEG a un fichier de 2300 noms. Les Français, étant ce qu'ils sont, ne payent pas toutes leurs cotisations, et je dirais, on s'en occupe sans doute pas assez. Il y a 61 personnes morales à l'AIEG, et à peu près 60-70 individus qui payent leurs cotisations. L'objectif, il est clair, la démarche est toujours la suivante. Un des acteurs, un des administrateurs, la Banque Populaire des Alpes, il y a 1 an, sur efficacité énergétique des bâtiments, je vous prends cet exemple, c'est le dernier groupe qui a été vraiment créé, c'était la BPA, la Banque Populaire des Alpes, qui avec l'ADEME et avec la SAM se sont dit, voilà, si on continue comme ça, pour rénover les bâtiments, les appartements, comme construire les nouveaux, ça ne fait même pas 1%, vu la rapidité avec laquelle on rénove de façon thermique les bâtiments, on en a pour 2 siècles. Donc c'est à peu près 30% de la consommation française d'énergie, ça ne peut pas durer comme ça. Or nous on a de l'argent, on est la banque, on n'arrive pas à l'utiliser pour arriver à vraiment activer le système, ça bloque, on ne sait pas où ça bloque, on travaille depuis 3-4 ans avec la SAMS, avec d'autres, et ça n'avance pas. L'AIEG est totalement transversale, vous pouvez faire quelque chose pour qu'on voit pourquoi ça bloque. Donc on a créé, c'est souvent comme ça la démarche de l'Alliance, un groupe de réflexion, d'abord un petit groupe de pilotage, puis un groupe de réflexion, avec, je dirais, tout ce qu'on peut imaginer. Dans le cas présent, Jean-Marie Martin Mourou, qui a été un universitaire qui a créé l'Institut de l'énergie, un spécialiste du consulting, et on a dit on va avancer sur et pourquoi ça bloque. Et au bout d'un moment, on dit on ne peut pas avancer sans le département 38 qui s'occupe de tous les collèges, de tous les bâtiments départementaux, il faut le département. Il nous faut des syndics, il nous faut l'AGEDEN, il faut l'ALEC, il nous faut... Et comme ça, on engrange petit à petit des compétences. Au bout d'un moment, il y a une sécum, c'est-à-dire Grenoble Institut Biotique, l'Institut d'IUT de génie thermique et énergie, et on avance comme ça, en disant, et pourquoi ça bloque? Alors on est ici dans la proposition qui se réalise depuis un certain temps, et qui est schématisée dans le petit dessin qui est là. Je continue ma description sur l'efficacité énergétique du bâtiment. On sait très bien quel est l'objectif qui correspondrait au petit carré et au petit rond rouge, au rond bleu, pardon, c'est de trouver pourquoi ça bloque. Quand on a l'argent pour faire, par exemple, dans toute une commune, la restauration du bâtiment, et on constate que 2 ans plus tard, finalement, on n'en a pas fait le 10e. Alors, on est donc dans une démarche, dans ce cas de l'efficacité énergétique des bâtiments, où on recense pied à pied quels sont les éléments de blocage. La dernière réunion était département 38 expliquant qu'il ne pouvait même pas discuter avec les entreprises en amont, sinon il serait suspecté de piper les marchés publics après. Ce qui évidemment est un peu embêtant pour avancer sur certains sujets.
la SAM s'expliquait comment elle décide de faire maintenant des analyses en amont parfaitement gratuites pour qu'on ne la suspecte pas d'avoir des accointances avec les marchés publics. Donc il y a plein de choses comme ça qui commencent à sortir en réunion. La Chambre des métiers et d'artisanat affirmant ici, ce qu'elle ne peut pas affirmer dans les journaux, vous avez conscience que nous ne sommes pas compétents. Nous manquons de compétences, nous les artisans. Bon, alors, évidemment, donc ici on est libre. L'objectif c'est mais pourquoi ça bloque? Et dans ce cas-là, ça progresse avec des réunions du style tous les mois et demi. Et au bout d'un moment, quelqu'un dit non mais attendez, les syndics bloquent dans les copropriétés, il nous faut des syndics autour de la table, je n'en vois pas. Et on va chercher un syndic, et ainsi de suite. Et la démarche que l'on a mis au point depuis quelques temps, pour faire progresser un groupe, c'est de dire, eh bien, chaque fois, on va inviter 2 personnes, c'est ce qui se passe ici, à exprimer ce qu'ils font, pourquoi ce sujet les intéresse, et on verra. Alors, quand on a ciblé un thème, comme ce que je viens de dire, pourquoi ça bloque dans la rénovation thermique des bâtiments, on leur demande après, à la fin de leur exposé, pour vous, à votre avis, où ça bloque dans votre situation. Donc ça, c'est un cas simple. Et puis, comme la UEG est complètement transversale, on se retrouve dans des situations où les gens nous disent « Bon, il faut que vous occupiez de ça, la UEG ». Le travail du bureau de l'Alliance, c'est d'essayer d'éliminer les sujets où on dit « Mais pourquoi ils nous demandent ça à nous? Pourquoi ils ne se débrouillent pas entre eux ?» On ne s'intéresse à un sujet que dans la mesure où on est persuadé que c'est la transversalité et la neutralité de la UEG qui peut faire la différence. Sinon, on n'a aucune envie de travailler sur des secteurs où les gens sont déjà très très bien en jonction, le monde de l'université, le monde de l'entreprise. Et quand même, comme vous le voyez bien dans notre nom, c'est université-entreprise. Et je ne vous cache pas que les collectivités ont très très bien compris dans notre région, par le département 38, tout l'intérêt qu'il y avait à venir dans ces cercles. Et il y a eu une montée et de la région et du département sur la UEG, pas qu'en termes financiers seulement, mais c'est vrai, et en termes de présence ici. Donc là, on est dans une situation un peu particulière, qui est, quand on a été, et Michel va vous dire, voilà ce qui s'est passé, donc vous allez pouvoir dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça, c'est que ce groupe Russie a été sollicité au départ pour des choses bien précises. On a réalisé des choses bien précises. Donc on se retrouve dans une situation, ça nous arrive par exemple pour le dossier médical personnalisé, enfin plein de thèmes que vous pouvez voir sur le site de la UEG, même si il est en train d'être fait et il a un an de retard, donc c'est en octobre qu'il va être à jour. Il y a des moments où on dit, bon, on a progressé, on voit bien ce qu'on pourrait faire de plus, donc on arrête. Et les gens disent, non, non, attendez, avec les réseaux que vous avez créés, vous continuez. Et la question, c'est, pourquoi vous voulez qu'on continue? On a déjà assez de travail comme ça, si vous n'avez pas de bonnes idées pour nous faire continuer, vous ne pouvez pas avancer sans notre aspect transversal qui, d'évidence, dans la société où nous vivons, fait qu'il y a de plus en plus de partenaires. Et c'est pas si simple d'avoir des lieux neutres. J'utilise ces termes parce que c'est pas de moi, c'est un chef d'entreprise qui 5 ans avant n'avait pas compris tout à fait ce qu'on faisait, qui est venu, et maintenant qui est un des vice-présidents de l'AEG, qui a dit « J'ai compris, je veux rentrer à l'AEG car c'est le seul lieu neutre et transversal du site ». Donc en fait, on n'a pas de problème de pouvoir derrière, puisque la loi, c'est on ne va pas faire ce qu'on propose qu'il faut faire. Sinon, on deviendrait un dispositif immense. C'est un peu pour ça que l'AEG n'est pas tellement connue et que les créations de l'AEG sont assez nombreuses, mais les gens ne les connaissent pas. L'AEG est, pour un pont avec la Russie, le dispositif qui, à 35-40 ans, a fait qu'il y avait 1000 Chinois à Grenoble, deuxième ville chinoise après Paris. Tout le monde s'en moquait, je peux en attester, j'étais à la tête de l'université, on s'en foutait complètement. Et Michel Soutif, président de l'AEG, avait obtenu de l'argent de la région en disant on fonce sur la Chine, et on disait qu'est-ce que vous nous embêtez avec la Chine? Et puis après, une fois que tout ça a été déclenché, on a dit on n'a plus à s'en occuper, puisqu'ils ont compris qu'il se passe quelque chose en Chine. Donc on est exactement dans cette situation. Et Michel va vous dire, écoutez, voilà comment a commencé l'intérêt de l'AEG sur la Russie-Asie centrale, puis on est à peu près à la fin d'une respiration, on va discuter avec vous et qu'est-ce qu'on fait maintenant.